Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous à tout moment. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 ans accordés à son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta. Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et de soutien au processus électoral, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant révision de la charte de la transition. Les assises nationales de la refondation, tenues du 27 au 30 décembre 2021, ont formulé 517 recommandations devant conduire à une refondation totale de l'État et surtout à la construction d'une nouvelle vision politique. Demandée par le peuple malien, à savoir mener des réformes politiques et institutionnelles prioritaires avant d'organiser des élections. La mise en œuvre de ces recommandations a permis, entre autres, l'adoption d'une nouvelle constitution par référendum le 18 juin 2023 et promulguée le 22 juillet 2023 par le président de la transition, chef de l'État. Depuis la rectification de la transition et la lutte pour une souveraineté pleine voulue par le peuple, le Mali est confronté à des défis dont certains sont soutenus par des sponsors étrangers. En plus des efforts nationaux, le Mali a créé avec les pays frères du Burkina Faso et du Niger confrontés eux-mêmes aux mêmes difficultés. La Confédération des États du Sahel, le 6 juillet 2024, après l'adoption de la charte de Liptako-Gourmand instituant l'Alliance des États du Sahel, le 16 septembre 2023. Malgré l'adoption d'une nouvelle constitution, le contrôle de l'ensemble du territoire par les forces armées de sécurité ainsi que les résultats obtenus dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, notre pays et les autres pays de l'AES sont toujours confrontés à la menace de la déstabilisation internationale et l'atteinte aux intérêts vitaux des populations. Ainsi se pose à notre pays, à l'instar des autres pays de l'AES, la question cruciale de la nécessité de poursuivre la transition pour parvenir à la pacification totale de nos États. Le projet de loi adopté s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des concertations des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur pour répondre aux attentes légitimes du peuple malien. Notamment la révision de la charte en accordant au chef de l'État un mandat de 5 ans renouvelable à partir de 2025 à l'instar de ses pairs de la Confédération des États du Sahel. Mesdames et messieurs, en écoutant certains médias français qui amènent certains invités sur des plateaux, sur TV5, Monde Afrique, France 24, qui racontent des balivernes, qui se disent spécialistes dans tout, analystes dans tout. Alors, en réalité, c'est des vrais égarés de l'Afrique. Ils parlent de la confiscation du pouvoir. Attention à ce mot. Oui, la confiscation pour la France et ses disciples. La France a confisqué combien de pouvoir en Afrique avec sa mainmise sur les ressources naturelles. C'est la satisfaction pour le peuple et les Maliens. Quand je regardais une chaîne française, de télévision française, un monsieur qui se dit analyste. Mais ce monsieur est décevant. Au moins, s'il connaissait le Mali, il allait se taire. Il est invité pour raconter des bobards sur notre pays, le Mali. Mais, c'est nous qui vivons dans ce beau pays. C'est nous qui connaissons la réalité du terrain. On ne peut pas être à des milliers de kilomètres du pays,
déconnecter des réalités du pays et venir raconter des balivernes. C'est un incapable, parce que le monsieur est incapable de dénoncer ce complot international pour déstabiliser notre pays. Mais il parle comme si les dirigeants actuels sont à la base de cette insécurité. Pourtant, cette insécurité nous est imposée par la France et l'Union européenne. Ce qu'il dit souvent, c'est drôle. Parce que la France veut la tête de nos chefs d'État, les chefs d'État de l'AIS. Notamment, le général d'armée Assimi Goïta, le général d'armée Abdourahmane Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que la tête de Assimi Goïta n'arrange pas vraiment point les Français. Et il renverse tout. Ils veulent tout inverser. Parce que depuis l'annonce de la révision que les Maliens plébiscitent, la France a commencé à crier. Il parle de quel peuple? Sauf s'il y a deux peuples maliens. Mais nous pensons qu'il n'y a qu'un seul peuple du Mali. Peut-être ils peuvent parler du peuple européen. Ce monsieur Berthet est un égaré qui s'assoit sur un plateau des vallées pour mentir sur notre pays. Mais cela ne doit surprendre personne. Parce qu'il y a toujours des gens comme ça. Et Dieu est avec le Mali. Les autorités françaises doivent savoir que leur propagande ne nous chatouille pas. Et l'AIS apporte une innovation en matière d'élection. La présidentielle intelligente sans gaspiller des milliards ni tambour. Cette confiscation, parce qu'il a parlé de confiscation, mais si c'est une confiscation, cette confiscation est à la demande de la population malienne elle-même. Car le peuple malien est là pour défendre notre intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Et en plus, protéger nos ressources contre la France et ses alliés. C'est malheureux de voir un Africain analyser la situation actuelle de son pays de la sorte. Il n'y a que dans les pays de l'AIS que les médias occidentaux s'intéressent aux élections. Sinon ailleurs, on n'en parle pas du tout. En Ukraine, un politologue spécialiste des questions qui échappe à la France et à sa petite compréhension, il aura bien gagné de parler de ce vote de confiance dont font l'objet les premiers ministres français. Tant que vous n'arrêtez pas votre terrorisme, Assimi Goïta ne quittera pas le pouvoir. Vous n'avez pas de travail. Allez-y travailler. Si chacun se préoccupe de ses problèmes, se respecte, et respecter les autres, respecter son semblable, alors le monde sera meilleur. Des intellectuels myopes, des gens qui ont de la constipation intellectuelle, la malhonnêteté intellectuelle, l'orgueil intellectuel, c'est des auxiliaires. Nous, on avance parce que le volume est bon. Médias de mensonges, RFI, France 24, TV5 Monde, France Média Monde. Mais ce que vous ne comprenez pas, nous les Maliens, nous ne sommes pas des missionnaires impérialistes occidentaux, soi-disant maliens. Toute personne de nationalité malienne qui va parler contre les intérêts du Mali et contre la vision commune du peuple malien dirigé par le général d'armée Assimi Goïta n'aura plus automatiquement la nationalité malienne. C'est ce que le peuple malien demande aux autorités. Tout ce qui me plaît dans tout ça, vous ne pouvez rien faire. Si vous êtes trop fâché, venez prendre le pouvoir.
Les mentalités ont beaucoup changé maintenant. Ils parlent de confiscation du pouvoir. Mon œil, ouais. Si c'est pour parler sur les chaînes étrangères, vous pouvez continuer à le faire. Mais ça ne va rien changer. Ils n'auront aucun effet. Il faut continuer à faire des recherches à Rennes. Parce que vous dites que vous êtes à l'université de Rennes. Vous êtes chercheur à Rennes. Continuez là-bas. Des esclaves bien cravatés. Des esclaves de salon. Des esclaves qui n'apportent absolument rien à leur pays. Nous allons soutenir nos autorités à mieux diriger notre pays, nos pays et les pays de l'AES. Si les civils font de tripatouillage constitutionnel pour confisquer le pouvoir, qu'est-ce qu'on peut attendre des militaires? La question est là. C'est l'incapacité des civils à respecter les règles démocratiques qui a créé le désordre et suscité l'avènement des militaires au pouvoir avec l'approbation des populations. La conséquence déficit chronique de démocratie dans certains États. Les militaires préfèrent être aux commandes, eux, que dites-vous des pires confiscations faites par les pires dictateurs que vous soutenez à l'issue des fraudes électorales dont certains sont déjà près d'une décennie de confiscation du pouvoir. Oui, des attaques. Mais les villes ne sont pas occupées définitivement après l'attaque. Comme un moment, les soldats français s'occupaient de la sécurité du Mali. Quand Brigitte a frappé Macron, est-ce que les Maliens ont parlé? La France n'aime pas nos militaires, mais accueille des terroristes au palais. Je veux parler du Syrien et sa bande que vous applaudissez. Nous sommes très contents de savoir que vous souffrez du pouvoir à vie de nos trois dirigeants légitimes de l'AES. Vive Assimi Goïta au pouvoir à vie. Celui qui n'est pas d'accord, qu'il saute et cale en air. Ce qui se passe à Paris, on s'en fout. Macron est un homme battu. Ce n'est pas notre problème. Goïta Assimi est un pur sang. Quel est le problème de la France au juste avec le Mali? C'est la question dont beaucoup se posent. Je vous rappelle que le Mali est un pays souverain, membre à part entière de l'ONU. Le Mali n'est pas un département français d'outre-mer. Vous pouvez appeler qui vous souhaitez sur vos plateaux et écouter leur baliverne. Mais je vous rassure, faites un micro-trottoir, cela répondra à toutes vos interrogations sur la popularité du régime malien de transition. Consultez le dernier sondage de la Fondation Friedrich Ebert sur ce que pensent les Maliens de la transition en cours au Mali. Demandez plutôt Zelensky d'organiser des élections en Ukraine. À quoi s'attendre quand dans un pays on permet à n'importe qui d'entrer, de s'installer, de faire ce qu'il veut sans crainte parce qu'ils sont en face des autorités corrompues prêtes à vendre notre dignité à vil prix. Vive l'AES. Le Mali a donné du travail aux médias sauvages. Regardez encore un autre traite à la solde des colons. Peuple malien, restons, protégeons nos autorités. Restons avec eux, accompagnons-les. La popularité de Assimi Goïta dérange Emmanuel Macron. C'est par cette même communication que vous avez détruit la Libye, délogé Gbagbo avec la rébellion, engendrant des milliers de morts. Votre plan est déjà connu. Des menteurs comme ça, votre seul objectif ne sera jamais atteint. 5 ans renouvelables, 0. Dépenses 0. 0 mort et le peuple est fier. Votre douleur, nous les ressentons aussi. 5 ans renouvelables,
que ça déplaise à certains, comme la junte impérialiste française, prédatrice satanique, vous avez oublié que votre général de Gaulle a fait plus de 10 ans sans être élu Napoléon. On n'en parle pas. Vous n'allez pas être comme ça. Arrêtez vos mensonges. Les médias menteurs, même si vous invitez certaines personnes pour mentir comme vous voulez, nous resterons fiers de nos autorités, de nos femmes, nos forces armées maliennes. Vous êtes fatigués. C'est fini votre propagande mensonge. C'est terminé chez nous, en tout cas dans l'AES. Chose que vous devez comprendre. Parce que quand on voit certains Maliens qui acceptent d'être invités par ces médias de mensonges, ces médias qui manipulent vos populations, qui instrumentalisent, qui montent les uns contre les autres, qui sont prêts à faire des communications pour diviser le pays, et ensuite vous acceptez de venir sur ces plateaux de télévision, vous êtes une honte pour la nation malienne. Mesdames et messieurs, nous allons parler d'un deuxième sujet. Ça, c'est la victoire de l'armée malienne. Le chef terroriste de la Katiba, Mema, le Génim, a été neutralisé avec succès par les forces armées maliennes à Léry. Au cours d'une mission de ratissage, ce jour 12 juin 2023, c'est-à-dire le jeudi 2025, le 12 juin 2025, les forces armées maliennes ont neutralisé un individu identifié comme Ataï Ag Boulkey, membre influence de la Katiba Mema, affilié au Génie. Il est le petit frère de Kabo Ag Boulkey et Mohamed Ahmad Ag Boulkey, tous deux figures connues dans le milieu des groupes armés terroristes de la région. Cette opération a été conduite au niveau du village Djar Dahanen, situé au sud de Léry. Elle s'inscrit dans le cadre des efforts continus des femmes pour sécuriser la zone et désorganiser les réseaux hostiles actifs dans la région de Mema. L'état-major général des armées rassure la population du ferme engagement des forces armées maliennes à lutter avec énergie contre toute velléité terroriste sur l'ensemble du territoire national. Une fois de plus, bravo à nos femmes. Mesdames et messieurs, nous allons parler du troisième sujet, le troisième grand sujet. Nous allons parler du décès d'un jeune artiste malien. Nous allons parler de ce garçon qui a perdu la vie récemment. Ce qui s'est passé fait peur. Parce que ce jour-là, il ne devait rien se passer. Un simple aller et retour pour de l'oignon dans du pâté. Mais le destin, ce sale scénariste, avait d'autres plans. Lors, ce jeune rappeur, au cœur large et aux mots tranchants, n'aurait peut-être pas dû acheter ce pâté ce jour-là. Ou alors, s'il l'avait mangé avec oignon, peut-être. S'il s'était contenté d'enlever juste l'oignon. Parfois, la vie tient à un détail minuscule, en une bouchée de trop, à un détour de rien. Et voilà qu'on le pleure aujourd'hui. Un frère, un artiste, un ami,
une fois. La mort vient sans prévenir, sans frapper à la porte. Elle passe silencieuse pendant qu'on rit, on parle, qu'on partage un sandwich. Paix à l'âme de l'or et prompt rétablissement à la vieille blessée. Elle, simple témoin d'un mauvais jour, porte maintenant la trace d'une tragédie que personne n'aurait pu écrire. Paix à l'âme de l'or et prompt rétablissement à la vieille blessée. On sait que Tupac a changé de nom à la fin de sa carrière pour Makaveli. Mais d'où vient ce nom? À ma qualité de journaliste, je conseille la nouvelle génération de changer complètement leur comportement, leur façon de vivre, leur idéologie. Il y a toujours des personnes sur cette terre qu'on n'insulte pas. On ne leur cause pas de tort s'il est blessé. Sinon, tu verras directement le résultat. Je parle en connaissance de cause. Soyons humbles, car c'est dans l'humilité qu'on peut tout avoir. Machiavelli vient en fait d'un historien et politicien italien appelé Niccolo Machiavelli, qui a écrit plusieurs livres, dont Le Prince. Dans ses écrits, il simula sa mort pour mieux surveiller ses ennemis. Faites attention aux surnoms que vous vous attribuez. Quand un Malien cherche à vivre une vie qu'il voit dans les films ou des clips sont finis par lui détruire, Africain doit toujours chercher à faire comme Africain. Et regarde, il est parti banalement. Le Malien est souvent trop dans l'émission. C'est vrai, ce qui lui est arrivé est horrible et nous sommes tous tristes. Mais il y a eu tort de revenir juste pour une histoire brouillon. Soyons humbles dans la vie et entourons-nous des bonnes personnes, qu'Allah lui pardonne de ses péchés. Tout ça, c'est le fruit de la mauvaise éducation quelque part qu'on tolère à nos enfants. Changeons pendant qu'il est temps. Je me pose la question, comment une histoire brouillon peut conduire à la mort s'il n'y avait pas d'arrogance d'un côté? Soyons pas hypocrites. Ce n'est pas la vieille qui est allée chez lui. Il est venu trouver la vieille jusqu'à Bako Djikroni, quelque part pour la manquer de respect, sous prétextant douillon. Ensuite, il prend son véhicule sous l'emprise, peut-être, de quelque chose et touche la vieille. La vieille est touchée, tombée. Il a récolté quelque part ce qu'il a semé. Si les parents ne veulent pas éduquer leurs enfants, voilà les conséquences. Il y a deux leçons à tirer dans cette affaire. D'abord, les parents doivent recevoir, donner l'éducation qu'ils ont reçue. Ils doivent donner cette même éducation à leurs enfants dans notre société. Et les jeunes doivent respecter les vieilles personnes. Choisissons nos amis. Certes, ce qui s'est passé n'est pas bon. On ne doit jamais se rendre justice. Mais quelque part, le jeune homme s'est rendu justice. Quelque part, c'est lui qui a fait pleurer toute sa famille. L'éducation de nos enfants est très importante. J'ai l'habitude de dire que la première richesse d'un pauvre, c'est donner une meilleure éducation à son enfant. C'est toujours au Mali que le coupable devient la victime. Il faut qu'on se respecte. Les personnes âgées, surtout les femmes, non vraiment. Les jeunes de Bamako, souvent, dépassent les bords. L'arrogance n'est pas bon. C'est pas bon du tout. À cause d'Oyon. Donc la maman, qu'elle a essayé de la percuter, qu'il a essayé de la percuter, quel sera dire? On ne se réjouit pas de la mort de quelqu'un, mais souvent
nous provoquons la mort. L'enfant est l'image de la famille. Donc la vieille a une famille, elle a des enfants. Donc arrêtons de jouer dans l'hypocrisie. Certes, le jeune homme était une star, mais quand on est star, il faut savoir garder les meilleures choses. Merci beaucoup.